Je vais vous demander évidemment d'accueillir avec beaucoup de chaleur et de respect le général Jean-Louis Fournaise, président de Tego. Président, bonsoir. Je vais vous poser une première question, mais je sais que de toute façon, vous n'y répondrez pas parce que vous avez souhaité la bienvenue à celles et ceux qui sont en face de nous et sur les côtés. Donc, allez-y et après, je me permettrai de vous interpeller. Bien, merci. Mais ne faites pas un discours, par contre, hein, parce qu'on a 10 minutes. Non, il y a le gong, j'ai entendu, il y a le gong. Bien, écoutez, j'ai bien compris qu'il y avait des délais, donc il faut les respecter. Donc, je vais donc ne pas faire une litanie des personnalités qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présents, mais je voudrais quand même saluer les officiers généraux qui sont parmi nous, les présidents en tout genre d'associations, et particulièrement ceux de la Fédération Tego qui m'accompagnent. Enfin, vous toutes et tous, bon nombre d'entre vous étaient là avec nous l'année dernière. J'ai plaisir à revoir des visages et à découvrir des visages nouveaux. Vous représentez tout ce pourquoi nous avons décidé de créer la Fédération Tego, et cela me va droit au cœur. Président, alors cette fédération, justement, elle est jeune, elle a été créée en septembre 2015. Il est utile peut-être d'en rappeler les grands principes fondateurs. Qu'est-ce qui sous-tend la création de Tego et l'activité aujourd'hui qu'elle mène? Tego a été créé, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 ans maintenant, donc c'est une fédération encore jeune. Pour autant, ses membres, ses bras, ses têtes sont beaucoup plus anciens que ceux de la fédération. Et c'est ce qui nous a fait nous rassembler, parce que nous voulions rassembler tout ce qui est acteurs spécialistes de la protection sociale dans le monde de la défense et de la sécurité. Donc je rappelle qu'en dehors, avec l'AGPM et le GMPA, qui sont les 2 pères fondateurs de la fédération, nous ont rejoint très rapidement la mutuelle d'assurance des armées, qui est le spécialiste historique de la prévoyance des accidents militaires, la mutuelle épargne retraite, qui est spécialiste de la retraite mutualiste du combattant, la mutuelle civile de la défense, qui est la mutuelle santé historique du personnel civil, et enfin la Préfond, acteur bien connu et reconnu de la retraite complémentaire des agents de la fonction publique. Je dirais que pour nous, ces 2 premières années, en organisant, vous l'avez bien compris, un peu un choc des cultures, on est tous vieux de au moins 60 ans et plus, pour certains, nous avons vécu ensemble une belle aventure humaine, et nous progressons aujourd'hui en rassemblant un ensemble qui est, il faut le dire, cohérent. Et cette cohérence, j'estime, en ce qui me concerne, qu'elle est inégalée sur la totalité du domaine de la protection sociale, dans les différentes catégories de personnel de la défense et de la sécurité. Alors, parmi toutes les initiatives de Tego, il y a donc ce rendez-vous que vous avez souhaité institutionnaliser, ce grand débat. C'est un moment important dans l'agenda de Tego. Dans l'agenda de Tego, c'est un moment important. Je dirais même aussi que c'est le temps fort de l'année. Le temps fort de l'année. C'est un moment d'échange, de confrontation d'idées, de mise en relation des différents acteurs de l'univers de la protection sociale, vous l'avez bien compris, des administrations, bien sûr, des ministères, du privé, du public, du militaire, du civil. Bref, un bouillon de culture, si je peux reprendre cette expression, un bouillon de culture qui nous semble précieux. Et ce que nous voulons faire avec ce grand débat, notre ambition quelque part, c'est d'investiguer l'ensemble du paysage de la protection sociale pour, entre guillemets, décoder les sujets les plus complexes, et celui qui nous rassemble aujourd'hui en fait partie. Alors précisément, le choix du thème qui nous réunit, l'an dernier, vous avez braqué le phare sur l'accompagnement social du personnel de sécurité défense. Cette année, c'est la question des retraites que vous placez au cœur de ce grand débat. J'imagine que l'actualité a guidé votre choix. Il y a deux raisons qui font qu'on fait ce thème. D'abord, vous l'avez raison, il y a l'actualité. C'est une des priorités du nouveau gouvernement. Et le président de la République lui-même a fixé une direction générale de recherche d'une harmonisation des différents régimes de retraite. Mais c'est aussi, ça rentre aussi dans les objectifs de Tego qui, dès sa création, a identifié le sujet des retraites comme un sujet de préoccupation prioritaire, car complexe en raison des spécificités des carrières des métiers de la défense et de la sécurité. L'approche est donc nécessaire, et il faut que nous mesurons les impacts sociaux des activités sur les personnels et sur leurs familles. Ce n'est pas neutre. Et puis l'accompagnement social du personnel au cœur de l'engagement de chacun de ses membres n'est pas à négliger non plus.
Alors, on va organiser notre réflexion en 3 temps. Le premier consacré à un état des lieux, des spécificités des carrières des militaires, mais également les conséquences sur les conjoints. Il y a un certain nombre de spécificités sur lesquelles vous voulez porter l'accent. Alors, ça sera, oui, l'objet de la première table ronde. Il s'agit d'examiner les particularités des carrières militaires, des carrières de la communauté de défense, envisagées sous l'angle de la retraite. Elles sont nombreuses. Des carrières courtes, des reconversions, les cas des blessés, préoccupation presque prioritaire du moment aujourd'hui. Voilà un peu ce que fera cette première table ronde, donc un état des lieux. Le deuxième temps, c'est un débat, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez su convaincre un certain nombre d'experts de rejoindre la tribune de Tego. Alors, en évoquant ce sujet des retraites, il est bien évident que Tego n'est pas un expert technique en matière de retraite, et on ne se mêlera pas du débat technique qui préoccupera les ministères, les administrations du ministère et les services, notamment du ministère de la Défense. Mais nous estimons qu'on avait besoin d'avoir pour nous éclairer un certain nombre d'experts, et je voudrais donc saluer ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Françoise Kleinbauer, qui est présidente de France Retraite, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, Jean-Jacques Marette, qui est le membre du Conseil d'orientation des retraites, le COR, et Philippe Châtaignon de la Direction générale des finances publiques. Ils sauront nous éclairer sur les différents dispositifs possibles, envisageables, et puis peut-être qu'ils nous éveilleront en nous des pistes possibles pour que l'harmonisation ne gomme pas nos propres spécificités. Alors, et puis ça sera le deuxième temps. Troisième temps, il y a la retraite, certes, mais il y a tout ce qui se fait autour, en termes de dispositifs économiques, évidemment, mais pas que, humains aussi. Et donc la dernière table ronde, la troisième, en l'occurrence, sera un peu le fruit de notre réflexion collective. Un coup de projecteur sur les dispositifs que certains des partenaires de Tego développent eux-mêmes, mais ils ne sont pas les seuls à le faire, bien sûr. Monsieur le Président, notre échange introductif s'achève, sauf qu'on ne doit pas oublier la dernière partie de ce rendez-vous consacrée au prix Tego, prix de la solidarité, qui viendra conclure notre rendez-vous. Et vous serez là et on vous retrouvera là, évidemment, pour remettre ces prix. Merci 1000 fois, Monsieur le Président, de nous avoir consacré cette première interview. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Alors, parler des retraites des personnels des secteurs de la défense, de la sécurité, c'est parler de situations très particulières et c'est aller sur le terrain à la rencontre d'expériences toujours très complexes, humaines. Nous allons nous mettre en mode start-up. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer pour souligner les réelles spécificités des carrières du personnel défense-sécurité, des risques encourus, des conséquences pour eux-mêmes ou pour leurs familles en matière de retraite. En mode start-up, ça veut dire que des personnes vont venir s'installer ici et chacune a accepté le défi en 5 minutes de venir porter un témoignage, une situation, un éclairage. 5 minutes, pas une de moins. C'est un sacré défi.